Brandon Andreani, bonjour. Bonjour. Bonjour, merci donc d'avoir pris de votre temps pour répondre, je dirais, et être présent sur ce podcast du Fonds de dotation de la Mutuelle de la Corse. Donc, sans plus attendre, est-ce que vous pouvez donc vous présenter et présenter la structure que vous représentez aussi? Oui, bien sûr. Je suis Brandon Andreani, chargé de développement de l'association INSIT en Corse depuis novembre 2021. INSIT est une association nationale qui est née en 2018 avec l'objectif de participer à la redynamisation des communes rurales de moins de 2500 habitants en les soutenant et les accompagnant gratuitement dans leurs projets dans trois grands domaines: lien social et animation, culture et patrimoine et environnement, en créant des missions de service civique qui correspondent à leurs besoins, avec des jeunes entre 18 et 25 ans et jusqu'à 30 ans en situation de handicap, qui pendant 6 mois, à raison de 24 heures par semaine, donnent de leur temps et de leur énergie au service des projets des communes et de leurs habitants. Superbe ça. Et donc depuis votre installation, je dirais, enfin votre installation, non, vous êtes ici depuis toujours, je dirais, mais depuis que INSIT et donc la structure que vous représentez est installée en Corse, il y a eu combien à peu près de projets accompagnés? Alors, on a eu depuis fin 2021 une bonne cinquantaine de projets, une cinquantaine de communes et 54 jeunes qui ont effectué un volontariat rural, une mission de service civique dans les villages, avec au début, c'est vrai, une certaine difficulté à recruter des jeunes locaux. On a eu surtout des jeunes du continent. Et ensuite, avec le travail effectué avec nos différents partenaires, la collectivité de Corse, la Dragès, et les élus locaux, on arrive de plus en plus à avoir, maintenant c'est une grande majorité, des jeunes Corses, surtout des étudiants qui, à côté de leurs études, à côté de leur emploi, de leur activité, donnent de leur temps au service des projets des communes dans des différents types de projets autour de la mémoire des villages, de l'environnement, de la langue corse, de l'animation culturelle. On a une belle diversité de projets qu'on essaye de développer de plus en plus dans toutes les micro-régions. Et donc, en fait, si je comprends bien, INSIT est un facilitateur pour les communes afin de pouvoir faire ces missions et pouvoir créer ces missions de service civique. Et donc, la commune, le village X ou Y peut avoir un projet, une idée, le dépôt sur la plateforme, donc j'imagine, d'INSIT, et il peut y avoir diverses personnes, candidatures, elles peuvent émaner du continent, pas obligé d'être diplômées ou non, c'est le principe du service civique, et donc elle peut être faite pour, je dirais, un projet, et donc la commune veut trouver le candidat idéal par rapport à ça en service civique, ou encore de l'autre côté, ça peut être un projet qui crée autour d'un jeune qui a besoin je dirais, d'une mission en service civique. Exactement. On a vraiment les deux cas de figure. Le premier, on va à la rencontre des villages et en fonction de leurs besoins, de leurs projets, de leurs envies, de leurs idées qui n'ont pas forcément le temps ni les moyens de réaliser, on crée une mission de service civique, et à partir de là, on lance les candidatures et on recrute des jeunes motivés pour réaliser ces missions. Ou au contraire, et on a de plus en plus ce cas de figure-là, des jeunes volontaires d'INSIT, par exemple à l'université, en parlent à leurs amis, et là, on a le cas contraire, c'est les jeunes qui viennent vers nous avec un projet, par exemple la création d'une exposition sur le patrimoine bâti d'un village, et on va, nous, avec le jeune, avec la Essayer jeune, de vers la trouver la commune, commune, voilà. voilà, et on fait la démarche inverse. Mais quoi qu'il en soit, dans ces deux cas de figure, il y a un seul critère de recrutement, comme tous les services civiques, vous l'avez dit, c'est la motivation, sans condition de diplôme. Et si j'ai bien compris, si je suis encore fort en maths, je crois même qu'en plus, la mission n'a pas besoin d'être effectuée seule, mais ils peuvent être effectués à plusieurs jeunes, si je comprends bien, au vu qu'il y avait plus de jeunes que de communes à un moment donné. Exactement. On peut avoir des missions où il y a un seul jeune, des binômes, et aussi parfois, on a eu dans certains villages, en Balagne notamment, trois jeunes sur la même mission. Oui. Et en plus, ce qu'il faut bien faire comprendre par rapport au service civique, parce que, surtout pour les jeunes, s'il y a des jeunes qui nous regardent ou qui nous écoutent, c'est que souvent ce service civique, on le pense péjoratif. Je dirais alors que pas du tout. Si souvent, là, comme vous parlez, Monsieur Andréagne, de jeunes étudiants,
qui veulent faire une mission comme ça, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que souvent on demande aux jeunes diplômés d'avoir une expérience. Et en fait, ce service civique-là, sur une tâche particulière, ça peut être pour un événement culturel, créer un événement culturel, que ce soit, donc comme vous avez dit, recenser du patrimoine bâti ou non bâti, immatériel et tout le reste. Ça fait une belle expérience sur une période de 6 mois. Tout à fait, de 6 à 8 mois avec InSite. Voilà. Et donc ça fait un réel bagage pour les jeunes qui peuvent être diplômés ou non et qui ont besoin, je dirais, de trouver par la suite et d'arriver sur le monde du travail. Mais en tout cas, ce n'est pas que pour ça, je dirais, qu'on est là aujourd'hui, parce que c'est grâce à ce que vous faites que vous avez pu participer donc au concours de Paesinov. Donc, est-ce que vous pouvez m'expliquer c'est quoi un peu ce concours de Paesinov? Alors, tout à fait. L'an dernier, nous avons reçu un appel à candidature pour la première édition, la toute première édition d'un concours de l'innovation rurale en Corse, organisé par la Fondation de l'Université de Corse avec plusieurs partenaires, dont le Fonds de dotation de la Mutuelle de la Corse, bien sûr, euh, et pouvaient participer à ce concours des associations, des institutions, des privés qui avait un projet innovant dans le milieu rural en Corse. Et lorsque nous avons lu les conditions de candidature, quand on a vu qu'il s'agissait de redynamiser les villages, de mobiliser les différents acteurs, on s'est dit c'est un peu ce que l'on fait au quotidien. Et on a décidé de candidater donc, et on a eu le bonheur, l'honneur et la surprise d'être récompensé dans ce concours en ayant le prix du fonds de dotation de la Mutuelle de la Corse pour notre projet sur le développement du volontariat rural. Félicitations. Est-ce que ça veut dire Merci. que c'était vous, donc les lauréats, le premier prix, ou il y avait plusieurs prix? Il y avait plusieurs prix décernés par plusieurs organismes. Le fonds de dotation de la Mutuelle de la Corse, APRO, la Caisse de dépôt par exemple, et D'accord. Et on a eu vous avez l'honneur eu donc d'avoir ce prix-là. Et aussi un autre prix, je tiens à le souligner, on a eu aussi le prix de la Cresse courte, c'est gars qui nous a aussi récompensé. Donc une double surprise et un double honneur. félicitations, ça veut dire qu'ils ont bonne récompense, je dirais, aux gens qui travaillent sur le terrain et pour la ruralité aussi. Est-ce que vous savez à peu près les autres projets qui avaient eu en lice, enfin pas en lice, je dirais, mais qui ont reçu aussi des prix avec vous? Oui, tout à fait. Il y avait vraiment une belle diversité d'acteurs et de projets. Je me souviens de plusieurs projets qui ont été primés, notamment celui d'Oksana Simeoni qui produit des cosmétiques dans le Nioul, ou, le projet d'Elia Battini, enseignante au collège de Cervioni, pour y créer et développer un Fab Lab. Un projet à Linguizzetta aussi, avec l'association La Lanza d'Anacqua, notamment sur l'agroécologie. Donc plusieurs projets très intéressants qui nous montrent, et c'était l'objectif du concours, que l'innovation en milieu rural existe et elle est de qualité. Et il y a vraiment des initiatives de qualité dans toute l'île. Et ça, on ne le savait pas forcément. Et tout le mérite de cette première édition, qui j'espère en appellera d'autres, est de montrer que cela existe et tend à se développer et on ne le savait pas forcément. On ne connaissait pas forcément. Nous qui avons participé au concours, comme presque tous les autres, je pense, nous étions très peu à connaître les initiatives des autres. Donc, si j'ai bien compris, vous avez eu donc parmi plusieurs lauréats, vous avez eu le prix du fonds du fonds de dotation de la Mutuelle de la Corse. Donc, ce prix, techniquement, qu'est-ce qui va vous aider, vous, dans vos actions? Il va vous aider en quoi, maintenant, à vous, INSIT et Corsica? Alors, ce prix du fonds de dotation de la Mutuelle de la Corse, qui est un prix conséquent de 10 000 euros, nous permet déjà de développer nos actions dans de plus en plus de communes dans toute la Corse et aussi d'augmenter notre visibilité, car être soutenu par un acteur aussi important que la Mutuelle de la Corse avec son fonds de dotation, forcément ça amène de la visibilité dans toute l'île et permet de faire connaître nos projets, notre démarche auprès des communes et différents organismes. Et c'est un énorme coup de pouce
pour une association comme la nôtre. Donc si vous nous entendez ou nous regardez, si vous avez un projet, vous êtes une association, vous êtes une commune, une intercommunalité, une collectivité ou peut-être autre, si vous avez un projet, vous avez besoin d'un service civique ou que vous voyez un jeune qui a besoin d'expérience et qui encore, je dirais, n'a pas la possibilité d'avoir un premier travail, un CDD ou autre, vous connaissez la personne à qui contacter, je dirais donc Brandon Andréagne ou directement d'aller sur le site INCITE France et ils vous trouveront donc vos informations, vos coordonnées. Ils peuvent vous trouver aussi sur LinkedIn, je pense, et autres plateformes, tous les réseaux sociaux, je dirais. Donc en tout cas, Brandon Andréagne, merci beaucoup. Merci à vous, Pierre. Merci pour votre disponibilité et je vous dis à très vite. Au revoir. Merci, au revoir.